Pourquoi pratiquer l'auto-hypnose? Eh bien, c'est le thème de cette masterclass aujourd'hui. Je vais vous parler d'auto-hypnose, mais non pas vous dire comment la pratiquer, puisque j'ai déjà abordé en profondeur ce sujet dans d'autres conférences. J'ai même mis à votre disposition une formation 100% en ligne disponible sur mon site web dédiée à cette pratique. Non, aujourd'hui, j'aimerais vous aider à comprendre ce qu'expliquent les neurosciences avec des mots simples, l'utilité de pratiquer l'auto-hypnose. L'auto-hypnose, c'est une forme de méditation qui nous permet d'entrer dans ce que j'appelle un quatrième état de conscience. Un état qui est différent de celui d'être éveillé, de dormir ou de rêver. Un quatrième état qui est un état de conscience spécifique. Et dans ce quatrième état de conscience, eh bien, les deux hémisphères du cerveau sont stimulés. En même temps, ils fonctionnent à l'unisson. Et c'est très important et intéressant. Pourquoi? Parce que votre cerveau gauche, lui, est en charge du passé et du futur, alors que votre cerveau droit, lui, est en charge du présent. Votre cerveau gauche, lui, c'est les pensées critiques, et le cerveau droit, lui, les pensées créatives. En général, vous reconnaissez le cerveau gauche parce qu'il dit « je suis nul », « j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû le faire comme ci, comme cela, je ne suis pas assez ceci, cela, il faut que, je dois ». Alors que le cerveau droit dit, lui, « j'ai des grandes capacités d'adaptation, je vais démarrer quelque chose, je sais le faire. Qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Je sais que je vais y arriver. » Alors ce que nous voulons, eh bien, c'est faire fonctionner les deux hémisphères du cerveau en même temps pour avoir une vie équilibrée. Quand nous sommes en auto-hypnose, eh bien, nous accédons à un état de conscience spécifique et surtout mesurable. C'est-à-dire que si on vous mettait sous électroencéphalogramme, on verrait, par le biais de la stimulation de 8 points clés par hémisphère, les activités neurologiques des deux hémisphères du cerveau qui fonctionnent simultanément. Alors que dans des états différés, d'éveil, de sommeil ou de rêve, les deux hémisphères du cerveau fonctionnent séparément. Alors que dans ce quatrième état de conscience, au lieu d'avoir une petite partie de votre cerveau qui s'active, comme cela est souvent le cas dans des états de pleine conscience, eh bien là, tout le cerveau s'active, ce qui augmente ce que l'on appelle la neuroplasticité. La neuroplasticité, eh bien, c'est cette capacité du cerveau à se modifier, ce qui augmente aussi ce que l'on appelle la neurogenèse, c'est-à-dire la capacité du cerveau à générer de nouvelles cellules cérébrales. Et cela se produit quand vous améliorez la cohésion cérébrale lorsque vous êtes en auto-hypnose ou en méditation, quand le cerveau gauche et droit communiquent ensemble. Eh bien, cela renforce ce que l'on appelle le corps calleux. Le corps calleux, c'est quoi? Eh bien, on va dire que c'est une bande blanche qui se situe entre les deux hémisphères du cerveau. Et nous savons depuis longtemps que les personnes qui pratiquent l'auto-hypnose ou qui méditent ont un corps calleux bien plus épais que ceux qui ne pratiquent pas. Dans le passé, on ne pouvait pas le prouver, mais pour autant, aujourd'hui, avec les techniques neuroscientifiques que l'on a à notre disposition, eh bien, nous savons que plus nous pratiquons et plus le corps calleux s'épaissit. La pratique de l'auto-hypnose nous permet donc de trouver des solutions créatives lors de situations stressantes. Parce que dans une situation X ou Y, eh bien, vous agissez d'abord émotionnellement et votre capacité à réagir raisonnablement n'intervient qu'après. Ce qui vous met souvent eh bien, dans des situations ou des comportements de fuite ou de combat en avant, sans pour autant trouver une solution immédiate, accessible, adéquate au problème. Et l'auto-hypnose eh bien, vous permet d'abord d'augmenter la réceptivité, la réactivité, la créativité et surtout la rapidité de réponse aux solutions que vous devez apporter à votre problème. Et pour cela, eh bien, nous avons besoin de la combinaison des deux hémisphères du cerveau pour qu'ils fonctionnent en même temps, qu'ils agissent ensemble. Si vous regardez un cerveau humain, eh bien, vous remarquerez qu'il y a une symétrie entre les deux hémisphères du cerveau. C'est une proportionnalité 50-50. Pourquoi, d'après vous, la nature nous aurait donné cette proportionnalité si elle voulait répartir notre utilisation de cerveau du 90% au cerveau gauche et 10% du cerveau droit? Pour autant, c'est bien ce que nous faisons la plupart du temps. Nous utilisons majoritairement notre cerveau gauche, alors que le cerveau droit, lui, est tout autant disponible. La plupart du temps, nous pensons, nous analysons, nous faisons de l'argent pour devenir plus heureux dans le futur. Nous en voulons toujours plus parce que nous n'en avons jamais assez. Et pendant ce temps, eh bien, notre pauvre cerveau droit, lui, est là en train de nous dire « j'ai une idée géniale, j'ai une idée créatrice, je suggère que ». Et le cerveau gauche lui dit
Tais-toi, cerveau droit, je suis en train de penser, d'agir, d'accomplir, je suis en train de faire de l'argent. Et parce que 95% du temps dédié à votre journée, eh bien, vous le passez à diriger vos pensées vers l'intérieur, à réfléchir, à penser, eh bien, vous vivez vos désirs et vos souhaits les plus profonds de manière spontanée, enjouée, que 5% du temps dédié à votre journée. Quand vous pratiquez l'auto-hypnose, eh bien, sachez que vous pouvez vous délester des anciens schémas de construction et de pensée pour accéder à votre plein bonheur, à votre plein épanouissement. Parce que le seul endroit où se trouve ce bonheur et cet épanouissement, eh bien, c'est à l'intérieur de vous. L'auto-hypnose permet d'expérimenter cela par la répétition et par les mots que vous vous adressez lors de cette pratique. Ces mots qui sont des véhicules et qui vous permettent d'accéder à cette réalité, à ce bonheur intérieur, vous permettant eh bien, de devenir, de créer votre avenir, tant mentalement que physiquement. Et ce n'est d'ailleurs pas un hasard si, lors des séances de méditation, on utilise ce que l'on appelle des mantras. Le mantra est un mot sanskrit qui veut dire, man veut dire esprit et tra signifie véhicule. Alors le mantra est ce que l'on appelle l'esprit véhiculé. Les mantras, donc ces esprits véhiculés, sont en fait là pour calmer le système nerveux et nous reconnecter à la partie la plus sage de qui nous sommes. Et en cela, eh bien, les mots que vous vous dites lors de séances d'auto-hypnose ont un réel impact sur votre présent et sur votre futur. Alors, quelle est l'utilité et les bienfaits avérés de la pratique de l'auto-hypnose? L'auto-hypnose vous permet tout d'abord d'avoir accès à votre monde intérieur, là où tout se joue, et surtout d'aller à la rencontre de la meilleure version de vous-même. En pratiquant, eh bien, vous allez découvrir comment, d'abord, vous fonctionnez et comment vous pouvez obtenir les clés pour mieux utiliser votre cerveau. L'auto-hypnose, c'est un outil idéal. D'abord parce qu'il est accessible à toutes et à tous, parce que c'est une pratique qui est très ludique et qui vous permet rapidement de mieux vous connaître, de mieux gérer vos émotions, vos réactions et à développer de nouvelles compétences. L'auto-hypnose vous permet d'explorer profondément ce qui se passe à l'intérieur de vous, tout en vivant des expériences qui sont souvent non ordinaires, des fois très étonnantes, très apaisantes. Et elle nous aide à comprendre et à ressentir à quel point eh bien, nous pouvons être compatissants, présents et créatifs. Elle nous permet également eh bien, de nous libérer, et surtout des processus inconscients qui perturbent notre quotidien. Ça peut être des pensées limitantes, anxiogènes, des comportements, des automatismes, afin de nous permettre d'atteindre nos objectifs. Et surtout, eh bien, elle développe tout notre potentiel de création et mobilise toutes nos ressources inexploitées pour gagner en confiance, en assurance, en quiétude et surtout en détermination. Et enfin, elle nous permet de nous relier à la partie la plus sage et intelligente de qui nous sommes. Alors, quand vous pratiquez l'auto-hypnose, eh bien, vous accordez à votre corps le repos dont il a besoin, mais également une guérison profonde par le fonctionnement spécifique du cerveau lors de phases de méditation et de relaxation qui peuvent être 2 à 5 fois plus profondes que le sommeil. Ce qui permet au corps eh bien, d'augmenter ses capacités de régénération cellulaire et de se soigner lui-même de l'intérieur. Et la première chose dont il se soigne, eh bien, c'est le stress. Et comme vous le savez, eh bien, le stress est un facteur déterminant de bonne ou de mauvaise santé. Alors, quand vous pratiquez l'auto-hypnose, eh bien, vous vous débarrassez d'une part du stress d'aujourd'hui, mais aussi vous vous purgez et créez une catharsis de tout le stress du passé. Mais surtout, eh bien, vous finissez par améliorer l'ensemble de vos performances, tant physiques que psychologiques. Voilà, alors si vous ne pratiquez pas encore ce magnifique outil qu'est l'auto-hypnose, eh bien, je vous invite à vous y initier. Peut-être par le biais eh bien, d'une formation en ligne comme celle que je propose sur mon site web, ou au travers d'informations ou de documentation à votre disposition. Ceci dit, je vous souhaite par avance de vivre de magnifiques expériences. Naya, Naya,